Voici la question 37 du CE1D 2017. C'est un problème complexe sur les angles. Il faut bien lire l'énoncé. Les amplitudes des angles ne sont pas respectées. Déjà, il ne faut pas essayer de mesurer à l'équerre Aristo, on n'aura pas la bonne réponse. ABCD est un parallélogramme. ABCD est un parallélogramme. Ça doit nous faire penser directement que la somme des quatre angles égale 360 degrés et les angles opposés ont la même amplitude, donc celui-ci et celui-ci, ainsi que celui-ci et celui-ci. On nous dit aussi que la droite DE est perpendiculaire à la droite DC. DE perpendiculaire à DC. C'est donc ici un angle droit qui mesure 90 degrés. On fait comme ceci et on l'écrit. 90 degrés. On nous demande de calculer l'amplitude de l'angle DCB. DCB, le C est au milieu, ça veut dire que c'est l'angle C, celui qu'on cherche. C, DCB. L'inconnu, c'est celui-ci. Il faut donc partir des données et arriver tout au bout ici. On nous donne 32 degrés pour cet angle-ci et 120 degrés pour celui-là. On remarque que ce sont deux angles intérieurs du triangle DEA. Et nous, on sait bien que la somme des amplitudes des angles intérieurs d'un triangle vaut toujours 180 degrés. Comment on va travailler dans le triangle DEA? On le note, triangle DEA. Et on va écrire l'angle E plus l'angle A plus celui-ci égale 180 degrés. Pour ne pas devoir me servir de 3 lettres, je vais ajouter des petits numéros. Donc je vais dire que celui-ci c'est le DA et que celui-ci c'est le D2. Donc pour l'instant, je note l'amplitude de l'angle E plus l'amplitude de l'angle AA. Je lui ajoute un petit A plus l'amplitude de l'angle DA égale 180 degrés. Et je dois noter car la somme des amplitudes des angles intérieurs d'un triangle vaut toujours 180 degrés. Maintenant, je vais remplacer les angles connus. Le E, c'est 120 degrés, plus le AA, 32 degrés, plus le DA, je ne saurais pas le remplacer, je le cherche, égale 180 degrés. Il s'agit d'une équation, donc je laisse le DA dans son membre, égale le 180 dans son membre, et je retire 120 degrés et 32 degrés. DA est égal à 28 degrés. Voilà une information que je vais noter sur le dessin. Maintenant, j'ai ici 28 degrés. Voilà, ici, j'ai 28 degrés. Et je sais que mon D1 plus mon D2 forment un angle droit. Donc maintenant, grâce aux 28 degrés, je vais pouvoir trouver le D2, car celui-ci plus celui-ci doivent valoir en tout 90 degrés. Ce sont des angles complémentaires. Donc, on note DA plus D2 égale 90 degrés.
complémentaire. Ensuite, on fait l'équation. Le dA, c'est 28 degrés, plus le D2, c'est l'inconnu, égale 90 degrés. D2 reste dans son membre. 90 degrés moins 28 degrés, c'est égal à 62 degrés. Donc, je peux maintenant aller écrire sur mon dessin. Vous remarquez que je mets des couleurs, que j'écris partout sur mes dessins. Ça ne dérangera aucun prof de voir des écritures sur le dessin. Ça prouve que vous comprenez. On n'oublie pas que le but est d'arriver jusqu'au C. Pour le moment, on est ici. On a trouvé 62 degrés ici. 62 degrés, celui-ci, l'angle D2, est un angle du quadrilatère. On se rappelle que les quadrilatères ont des angles opposés de même amplitude. Si j'ai 62 degrés ici, je vais avoir 62 degrés là-bas. Je le note. Et je le note dans mon raisonnement. Donc j'écris D2 est égal à B est égal à 62 degrés. Là, je me perds dans le pied de mon GSM. Voilà. Car ce sont deux angles opposés d'un parallélogramme. On est presque arrivé au bout. Il nous faut celui-là. Mais lui, son opposé est là. Donc celui-ci et celui-là, ils ont la même amplitude. Et en tout, ces quatre-ci, si on les additionne, on va trouver 360 degrés. Car la somme des amplitudes des angles intérieurs d'un quadrilatère vaut toujours 360 degrés. Donc, il va falloir faire 360 degrés moins 62 et moins 62. Ça va donner 236 degrés. Mais les 236 degrés, il faut encore les répartir de ce côté-ci et de ce côté-là. Donc, il faut diviser les 236 degrés par 2 et ça fera 118 degrés. On a trouvé l'angle que l'on cherchait. Maintenant, il faut encore réussir à écrire ce qu'on vient de dire ici. Donc, c'est parti pour le raisonnement. Donc, on cherche le C. Donc, on met « je cherche le C ». Mais on sait qu'il est le même que le A. Le A, on va aller mettre un petit 2, que le A2 sur le dessin. Voilà, j'ai ajouté un petit 2 ici. Ça va, A2. Donc, le C est le même que le A2, car ils sont des angles opposés dans le quadrilatère. Voilà, donc je l'ai noté. C égale à 2, car ce sont deux angles opposés d'un parallélogramme. On écrit maintenant le raisonnement. C égale A2 égale, il va falloir faire 360 degrés moins les deux qu'on connaît déjà et puis diviser par 2. Donc, on écrit tout ça. Donc, il faut écrire 360 degrés moins le D2 moins le B. Ça fait 360 degrés moins 62 degrés moins 62 degrés. Ça fait 236 degrés. Mais les 236 degrés doivent encore être séparés en deux. Donc, les deux angles mesurent chacun 118 degrés. On est enfin arrivé au bout. Notre angle C mesure 118 degrés. Je vais l'écrire sur le dessin. Voilà, donc on a trouvé que ici il y avait
118 degrés et l'opposé mesure aussi 118 degrés. Voilà, on a terminé. Ceci est un problème complexe et il a bien fallu se servir de toute la théorie qu'on connaissait. Il faut encore écrire tout en bas qu'on a calculé ça grâce à 360 degrés et écrire la petite phrase. Voilà, donc on note bien la phrase, la somme des amplitudes des angles intérieurs d'un parallélogramme vaut toujours 360 degrés.